rapproche le public du Chan. La mascotte Trait d'Union et symbole du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun entame une tournée dans les villes hautes. Sons et couleurs de la cérémonie de lancement de ce périple dans le 20h30. République centrafricaine, double scrutin présidentiel et législatif sous haute tension. Bangui, la capitale, se démarque par une participation massive. Vous aurez les échos du vote avec nos envoyés spéciaux sur place. Les détails, c'est tout de suite. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. Drame sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, au lieu dit Pont de Nomalé, près de Ndikinimeki. L'accident mortel de la circulation routière survenu vers 2h du matin ce dimanche a fait plus de 30 morts et près de 20 blessés graves au dernier bilan. Une mission interministérielle est immédiatement descendue sur les lieux du drame. Le ministre de l'administration territoriale et celui des transports sont allés évaluer et prendre des mesures qui s'imposent. Augustin Guizana. La route nationale numéro 4 reliant Yaoundé à Bafoussam, au lieu d'Inomal dans le Mbamé-Inoubou, a enregistré dimanche 27 décembre 2020 le triste record des accidents de la circulation en cette fin d'année. 39 morts et 18 blessés. Bilan provisoire. Et comme à chaque malheureux événement qui frappe ses compatriotes, le chef de l'État Paul Biya n'est pas resté insensible. Le chef de l'État également a chargé le ministre de l'administration territoriale de transmettre ses sincères condoléances à toutes les familles endeuillées et a également émis le vœu de prompt rétablissement à tous les blessés qui sont dans les hôpitaux. Sur place, les membres du gouvernement dépêchés par le président de la République ont eu les circonstances du drame. Probablement un problème de dépassement 37. Et c'est le bilan que nous avions provisoire. Malheureusement, nous vient encore d'apprendre, le ministre, que 2 parmi les 20 ont rendu l'âme. Ce qui porte au total donc à 39. Le ministre de l'administration territoriale et son homologue des transports se sont rendus par la suite au chevet des blessés internés à l'hôpital des districts de Ndikinimeki. On a reçu au total de 12 patients, contusion abdominale, traumatisme des membres, traumatisme crânio-encéphalique. Tous ont été stabilisés et référés dans les hôpitaux de plateau technique plus élevés que ceux de Ndiki. Prudence, responsabilité, condoléances et prompt rétablissement sont les mots-clés qu'on retient à la suite de ce drame de Ndikinimeki. À l'origine de ce drame qui endeuille plusieurs dizaines de familles, un gros porteur de la société Avenir Voyage dont le conducteur aurait perdu le contrôle, qui avait violemment percuté un camion, dérivant ainsi de sa trajectoire pour se retrouver en contrebas d'un cours d'eau. Retour sur les circonstances et les faits avec Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Selon les témoignages, le pire s'est produit aux environs de 2h30 sur le pont qui sépare le village Nomalé à celui de Nfinté, à 12 km de Kinmeki et à 47 km après Bafia sur la nationale numéro 4. Entre le bus assurant le transport interurbain de 70 places immatriculé LT 130 IQ d'Avenir Voyage et un camion d'immatriculation gabonaise. Bilan, 34 morts sur le carreau et 5 autres décès enregistrés parmi les blessés. Le bus a été dérivé dans le ravin. 19 blessés graves ont été évacués à Makenene et il nous est revenu que 3 d'entre eux sont décédés. 20 hommes, 10 femmes, 3 bébés et 1 garçon. Les rescapés de ce drame ont été conduits au centre médical d'arrondissement de Ndikinimeki. J'avais sommeil. Mon mari m'a demandé de se coucher sur ses pieds et dormir. À peine que je dors comme ça, là, je comprends seulement comment la voiture tourne un genre.
Là, je ne savais plus à quel moment on est tombé. Je me suis retrouvée seulement qu'il y avait les gens sur moi, les gens criaient partout. J'étais emporté par le sommeil. Dès que je me suis réveillé, j'ai regardé le chauffeur était derrière moi. Bon, j'ai fait l'effort de sortir. Les enquêtes sont ouvertes. Un drame de plus qui en appelle à un renforcement du contrôle, de la répression et de la vigilance des forces de défense et de sécurité sur nos axes routiers. Les principales causes des accidents étant le plus souvent l'excès de vitesse, l'imprudence et l'irresponsabilité des conducteurs, mais aussi le non-respect du code de la route. Pierre Evembe. Sacrée année 2020, on n'en avait pas encore fini avec le spectre de la pandémie qu'elle nous sort une dernière carte à quelques heures de la nouvelle année. Une trentaine de morts dans cet accident sur le pont de Nomalé, 3 morts sur la route Mengong-Saint-Mélima en un jour, c'est trop. Et pourtant, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour une fin d'année sans accident. Les éléments de l'opération Contrôle, Surveillance, Répression ont réussi à rendre la route muette et les usagers indélicats bavards, pleurnichards. Ce sont eux qui soufflent le chaud et le froid sur le code de la route, imaginant des astuces pour contourner la sécurité des bérets rouges. C'est votre vitesse. Oui, on a vu ça en 2 km. Qui nous pose problème. C'est ça que nous pénalisons. Excès de vitesse, mauvais dépassement, fatigue, ivresse. Et la dernière infraction, c'est la pression mise par les responsables d'agence sur leurs chauffeurs. Des actes générateurs d'hécatombes comme celle de ce dimanche. Nous avons là des gars qui font la vitesse sur le terrain. Il faut justement réguler cette vitesse. Il y a des infractions telles que le non-port de ceintures de sécurité, qui sont des infractions usuelles. Il y a également le chevauchement de la ligne continue, les excès de vitesse. 2021 va arriver à sa vitesse, c'est sûr. Certainement pas à la vitesse des usagers civiques qui malheureusement entraînent des innocents dans leur perte. Et ce communiqué qui nous parvient tout juste, le ministre des Transports porte à la connaissance de l'opinion publique qu'un grave accident de la circulation routière est survenu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 décembre 2020 dans les environs de 1h du matin sur l'axe Yaoundé-Bafia au lieu dit pont de Nomalé dans l'arrondissement de Ndikini-Meki. Le bilan actuel fait état de 35 morts dont les corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé ainsi que de 18 blessés graves pris en charge dans les hôpitaux de district de Bafia et de Ndikini-Meki. Ce malheureux accident est la conséquence d'une collision entre un bus de la compagnie de transport interurbain de personnes Avenir Voyage en provenance de Koutaba circulant dans le sens Bafia-Yaoundé et d'un camion immatriculé DU 149AA circulant dans le sens inverse. Aussitôt informé de ce triste événement, le président de la République, chef de l'État, a dépêché une mission interministérielle constituée du ministre des Transports, du ministre de l'Administration territoriale et du ministre délégué auprès du ministre des Transports à l'effet d'évaluer la situation sur le terrain et de transmettre son message de compassion aux familles endeuillées ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Par la suite, le ministre des Transports s'est rendu à l'hôpital central de Yaoundé, accompagné du ministre délégué auprès du ministre des Transports ainsi que du gouverneur de la région du centre en vue de procéder à l'identification complète des corps et à leur restitution aux familles en présence des administrations compétentes. Le ministre des Transports fait savoir que les résultats de l'enquête ouverte en vue d'établir les responsabilités permettront de sanctionner aussi sévèrement que l'autorise la réglementation les auteurs de ce regrettable accident. Il saisit une fois de plus cette circonstance pour réitérer à l'ensemble des usagers la nécessité de respecter plus que jamais les règles du code de la route. Il les invite enfin à faire preuve de prudence et de vigilance, surtout en cette période de fin d'année marquée par d'importants mouvements de personnes et des biens sur nos axes routiers. C'est signé du ministre des Transports, Ngalebi Behe Jean-Ernest Massena. Chant 2020, accord parfait entre la mascotte de l'événement et les populations de la capitale. La cérémonie de lancement de la tournée nationale de Tara a eu lieu ce dimanche au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Un événement présidé par le ministre des Sports qu'entouraient d'autres personnalités sportives. Le reportage de Germain Noël-Essengé. Esplanade du Palais des Sports ce dimanche à Yaoundé. Le rythme des 4 airs culturels du Cameroun meuble l'ambiance. C'est dans cet environnement festif que le président du COCAN et sa suite arrivent solennellement. Le temps de quelques allocutions et la mascotte Tara rentre sur scène. Que les Camerounais s'approprient de la cérémonie qui est en train d'arriver, que le lancement est très très imminent.
ceux qui somnolaient, qui se réveillent, ceux qui marchent, ceux qui commencent à courir pour accueillir cette grande manifestation africaine. L'OGT de ballon qui s'ensuit vers le ciel symbolise l'envoi de Tara, l'amulette du Chan, vers le Cameroun profond à l'annonce de son mariage avec le public le 16 janvier. C'est sous la forme d'un cortège que Tara rentre en ville. L'imposante caravane traverse plusieurs artères. Elle s'immobilise dans certains points chauds où on note ferveur et communion. Les Camerounais, douchés par le glissement de la date du Chan, sont servis. L'effectivité du tournoi réchauffe le cœur et réveille le sentiment de fierté nationale. Une tournée qui aura encore démontré que le football reste un puissant facteur de fédération des différences et de rassemblement autour du vert ou jaune. Yaoundé fait la passe à Douala pour la suite de la partie. Et dans la phase terminale des préparatifs du comité d'organisation, la commission animation du COCAN est à pied d'œuvre pour offrir une parade des grands jours au public du stade Omnisport de Yaoundé. Une cérémonie d'ouverture prévue le 16 janvier prochain se prépare activement, comme le confirme le président de cette commission dans ce reportage que signe Joseph Gouetta-Mandeng. La parade d'ouverture du Chan 2021 au Cameroun sera une bonne fenêtre qui matérialisera l'adage qui dit que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Nous avons prévu mettre en exergue les richesses camerounaises, les talents, les atouts et tout ce que le Cameroun compte de beau et de bien. Du beau monde pour raccorder tous les morceaux. L'unicité recherchée dans la chorégraphie sera le résultat d'un travail de groupe. Le jour de la cérémonie d'ouverture, par exemple, nous serons environ 400 à 500 personnes sur le plateau. Maintenant, pour les répétitions, en général, tous ces jours-ci, nous tournons autour de 100 à 150 personnes. Aussi, selon la commission animation, cette recherche de la perfection ne sera en aucun cas occultée par la crise sanitaire internationale actuelle. Dans les tenues, par exemple, que nous avons prévues pour nos performeurs, à savoir les danseurs et d'autres intervenants, nous avons prévu des masques et d'autres accessoires qui permettront que tout le monde soit bien à distance de cette pandémie. Encore 3 semaines, tout se passera ici dans cette cuvette. Le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le Chan 2021, une occasion pour vivre et voir des richesses culturelles du Cameroun. La suite et la fin de notre série consacrée à l'année 2020 du président de la République, avec ce soir un arrêt sur la modernisation du plateau infrastructurel. Sur le plan sportif, un chantier auquel le président Paul Biya a apporté tout l'accompagnement nécessaire. Yves-Marc Medio. Dans une cuvette de Mfandena pleine à craquer, le président de la République, Paul Biya, fait son entrée au stade Omnisport de Yaoundé pour une énième communion avec le public sportif camerounais. Les images se passent de tout commentaire. À la vérité, la complicité entre Paul Biya et le mouvement sportif est fusionnelle et elle dure aujourd'hui depuis fort longtemps. Voici plus de 4 décennies en effet que le Cameroun, par ses performances, est assis sur le toit du football africain. Et le footballeur camerounais était naturellement en droit d'attendre un juste retour d'ascenseur. Rien à faire en cette année 2020 sur le point de rendre son verdict. Le Cameroun évolue désormais en poste très avancé sur le plan de ses infrastructures sportives. Et en cela, le complexe sportif de Japoma fait office de miroir. Miroir de la détermination du premier sportif camerounais à donner à notre pays les moyens de sa glorieuse réputation. Et le complexe sportif de Japoma n'est pas le seul. Bepanda, Limbe, Boya et Olembe apportent aussi par la qualité de leur plateau sportif une réplique conséquence à l'indigence infrastructurelle d'autrefois. Idem pour Bafoussam, Mbouda et Garoua. Pour arriver à ce résultat qui va commencer à se donner à voir dans quelques jours lors du prochain championnat d'Afrique des Nations Chan Total 2020, prévu dès le 16 janvier prochain dans notre pays, il a fallu pour le président de la République mobiliser un ensemble de ressources humaines, matérielles et financières et surtout apporter l'accompagnement opérationnel qui s'imposait. Grâce à une détermination à braver toutes les contraintes et malgré le torrent de critiques enregistrées, le président Biya a réussi au soir de cette année 2020 à hisser le Cameroun sur le plan de ses infrastructures sportives
au sommet du continent. Et parce que l'honneur de son pays et le respect de la parole donnée sont des causes qui ont toujours trouvé en lui un grand avocat, Paul Biya a décidé cette année de faire une nouvelle fleur aux lions indomptables de l'expédition italienne de 1990 en leur offrant des logements gratuits et flambant neufs. Toutes les conditions semblent donc à présent réunies pour que les fêtes sportives annoncées dans notre pays soient de grands moments de communion autour du ballon rond. Le président de la République, à qui l'Église catholique orthodoxe du Cameroun dit toute sa gratitude pour la reconnaissance accordée à l'institution. Elle a célébré l'acte présidentiel ce dimanche, jour de la fête de Sainte Famille de Nazareth. Le chef de l'État était représenté à la cérémonie par le ministre Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Dieudonné Omba. Ce dimanche, fête de la Sainte Famille, un jour spécial pour la paroisse Sainte Famille de Nazareth de l'Église catholique orthodoxe, patriarcat des nations. En cette célébration de son saint patron, l'Église catholique orthodoxe fête également sa reconnaissance au Cameroun suite au décret présidentiel signé le 18 août 2020. Pour ce double événement, la basilique logée au quartier Eki à Yaoundé a fait son plein d'œufs. De nombreux fidèles laïcs, des dizaines de ministres sacrés, deux évêques, conduits par sa béatitude Matthieu de Jésus, métropolite, primat, vicaire patriarcal, sont venus prier et célébrer. Pour représenter le président Paul Biya, un de ses plus proches collaborateurs, le ministre Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. En ce jour historique, l'Église catholique orthodoxe exprimera par la voix de son primat sa gratitude au président Paul Biya pour cette reconnaissance. Mémorable et inoubliable, l'Église catholique orthodoxe rend grâce à Dieu qui nous a permis d'obtenir le décret présidentiel de légalisation de notre communauté religieuse. Aussi, l'Église a-t-elle prié pour le chef de l'État camerounais, le gouvernement de la République, sans oublier le Cameroun tout entier, qui doit rester un havre de paix, un pays d'harmonie et de concorde. Inspiré des lectures du jour, sa béatitude Matthieu de Jésus, le principal célébrant, a conseillé les vertus que doit cultiver chaque membre de famille à l'image de la Sainte Famille. L'humilité, la douceur, la patience, la solidarité, la bonté et l'amour en sont quelques-unes. Présente au Cameroun depuis une vingtaine d'années, l'Église catholique orthodoxe compte à ce jour 6 évêques, 78 prêtres et environ 90 000 fidèles en Afrique centrale. Restons en religion pour dire que les mamans eucharistiques du monastère des bénédictins du Mont Fébé, aux côtés des couches vulnérables, à travers la Caritas, elles ont remis des dons en denrées alimentaires et des kits d'hygiène à des personnes vulnérables. C'était après une messe qui a regroupé de nombreux fidèles. Michel Renaud-Ouandia. Une église sans charité ne vit pas. Le concept Caritas pour les démunis, ponctué par une messe au monastère des bénédictins du Mont Fébé à Yaoundé, a donné l'occasion au clergé de saluer les œuvres de l'association des mamans du monastère pour leur sens d'altruisme. C'est un bonheur de partager avec les démunis, de partager avec les orphelins. Et aujourd'hui, c'est une grande journée, une journée de la Sainte Famille. C'est le vivre ensemble. Parce que quand on parle d'une famille, une seule personne ne peut pas constituer une famille. Pour ces moments de partage, les orphelins, les personnes démunies et autres handicapés ont reçu chacun un package constitué de denrées alimentaires ainsi que du matériel d'hygiène. C'est une grande reconnaissance à l'endroit des donateurs. Nous souhaitons donc que Dieu les bénisse et qu'il donne plus de moyens que dans les jours à venir et que Dieu bénisse leur action. Des sketchs, récits et autres prestations étaient la matérialisation de la gratitude des bénéficiaires. Ce dimanche était jour d'élection en République centrafricaine, un double scrutin présidentiel et législatif marqué par des violences à l'intérieur du pays. À Bangui, en revanche, la participation était importante. Retour sur la journée de vote avec notre envoyé spécial Elvis Mbimba. Votez. Comme le président Faustin Archange Touadéra, les Centrafricains sont allés en grand nombre voter ce matin. Les difficultés ont été signalées particulièrement dans 3 préfectures.
suivant la constitution de notre pays, chaque citoyen a le droit de choisir librement ses dirigeants. À Bozoum, le matériel est arrivé et au moment où la MINUSCA livrait au démembrement de l'ARN local, il y a eu des coups de feu. Il y a eu de la violence qui a empêché les électeurs d'aller exercer leur droit de vote. Je trouve ça dommage. Dès la matinée, les organisateurs du scrutin s'employaient à résoudre ces difficultés. Des mesures sont en train d'être prises par l'ANE pour regrouper les centres de vote et donc de mettre les gens dans 2-3 endroits plutôt de plusieurs endroits. Ça va faciliter la tâche de la sécurisation et les gens vont pouvoir voter. Une élection très suivie au regard du nombre d'observateurs déployés ici. Washington suit de très près la situation en Centrafrique. Nous travaillons pour qu'il y ait des élections inclusives et crédibles. Tout le monde est venu voter. Il y avait beaucoup de femmes, qui est toujours un très bon signe. Il est certain que tous les électeurs inscrits n'auront pas voté ce dimanche, mais on retiendra davantage l'engouement de ceux très nombreux qui ont choisi de peser sur l'avenir de leur pays. Les plus du week-end, ce dimanche, épousent l'ambiance des célébrations nuptiales en ce mois de décembre où l'amour inonde les grands carrefours et les ronds-points des villes. Elles sont un maillon essentiel de l'organisation, du déroulement et de la beauté du mariage. Les filles d'honneur, rôle et importance avec Laurence Okalia. Elles sont les étoiles qui annoncent le soleil du matin. Les demoiselles d'honneur ont un rôle des plus importants lors des mariages, sur le plan esthétique, mais surtout pour la logistique. En quelque sorte, nous les hôtesses, pour la guider dans toutes les directions, on l'a aidée à s'habiller avec tous les accessoires nécessaires. On était là, on l'assistait pour tous les détails qui manquaient. La mariée peut compter sur elle, mais elles ne doivent pas être les plus belles. Si aujourd'hui c'est son jour, les demoiselles d'honneur doivent le crier sur tous les toits. Je suis très contente de porter ce nom aujourd'hui, Madame Bozo. Elles sont aussi dans une espèce de préparation. En étant aussi proches de la mariée, elles pourraient attraper le bouquet. Qu'en est-il du choix du véhicule commis au transport du couple heureux? Les grandes marques de véhicules ou les petites marques qui constituent le cortège nuptial sont-elles un indicateur du standing du mariage? Question à Franck Evina. Klaxons, youyous et cris de joie. Les mariés sont là. Leur présence ne saurait être discrète. Les flonflons de la célébration s'amplifient à mesure que le cortège de voitures s'ébranle. Une scène de liesse courante par 7 ans de fête de fin d'année. Des parades nuptiales autour desquelles se développe un business plutôt alléchant. Pour en savoir un peu plus, nous nous rendons dans une structure spécialisée dans l'organisation des mariages et la location des véhicules. Comme la limousine par exemple, c'est une voiture qu'on loue souvent pour les mariages VIP. Et le prix varie entre 200 000 et 300 000. Je donne aussi avec le chauffeur. Et c'est nous qui mettons le carburant aussi dans la voiture. La voiture des mariés doit être l'identité la plus remarquable du cortège. Couronne de fleurs, rubans et autres accessoires ajoutent donc une note festive aux moyens de transport. Il y a des clients qui veulent avec les fleurs naturelles. Il y a les clients qui veulent avec les fleurs artificielles. On se rassure que le client est satisfait. Des choix d'ornements pour rehausser le faste et l'éclat de ces cortèges de mariage dont certains attirent par un luxe tapageur. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Vous l'aurez compris, le Cameroun est un pays bilingue. Des nouvelles à présent de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Focus ce soir sur la région de l'Ouest où 14 élèves ont été testés positifs au Covid-19. Allons retrouver Évariste Yenga et son invité au centre des opérations d'urgence. Bonsoir Évariste Yenga.
Bonsoir. Légère préoccupation dans la région de l'Ouest. Il n'y a pas flambé véritable, seulement il y a eu plusieurs élèves testés positifs, une quatorzaine pratiquement. On en parle ce soir avec le directeur de l'hôpital régional, le professeur Georges Hainaut au ROC. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ces élèves testés positifs, quelle est leur situation en ce moment? Il faut rappeler que 14 élèves, y compris 9 garçons et 5 filles, étaient testés positifs dans la district de santé de Penka-Michel. On les a isolés à domicile et ils étaient mis sous traitement. Un test de contrôle a été fait qui s'avérait négatif parmi tous ces élèves et depuis lors, ils se sont intégrés dans les institutions. Permettez-moi de saisir l'occasion pour souhaiter de vœux à 3 personnes. D'abord, mon ministre, le docteur Manada Malachi, ministre de la Santé publique, le gouverneur de ma région, son Excellence M. Awafonka Augustin, et ma très chère famille, Pagom Etienne à Bonaberi à Douala. Merci, professeur. On vous a accordé ces vœux. On va poursuivre donc cet entretien. Merci pour cette situation épidémiologique concernant les 14 élèves testés positifs, mais tous asymptomatiques. Tout est rentré dans l'ordre après contrôle. Ils ont recouvré leur santé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'était le professeur Georges Hainaut au ROC, directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, qui nous brossait un peu la situation des 14 élèves testés positifs à Penka-Michel. Ils vont tous bien en ce moment. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité. Intervention humanitaire et climat social dans les camps des réfugiés du Cameroun, cas du camp des réfugiés centrafricains de Gado-Badirim. C'est le thème de la thèse de doctorat à PhD en psychologie que vient de défendre Basile Némé devant un jury présidé par le professeur Jacques-Philippe Tala. Le reportage de Ariel Olivia Moboué de CRTV Centre. L'une des conséquences des conflits armés, c'est le déplacement massif des populations. Une situation qui impacte le mental et la psychologie des réfugiés. Une actualité qui a amené le doctorant Basile Némé à s'intéresser à la question. Un travail fouillé qui récolte une mention honorable de 15 sur 20. Les principales motivations de notre recherche ont porté sur la vie des camps. Il y a toujours un problème des relations interpersonnelles. Cette étude doctorale montre la vie dans un camp de réfugiés, notamment celui de Gado-Badzéré à l'est du Cameroun, qui héberge 25 000 déplacés. Monsieur Némé a soutenu une thèse très importante sur un sujet d'actualité, parce qu'il voulait comprendre le lien qu'il y a entre l'organisation des équipes qui interviennent dans les camps de réfugiés, le lien entre cette organisation et le climat que l'on retrouve dans les camps de réfugiés. À travers ce sujet d'actualité, c'est la question de l'intégration des réfugiés qui est de nouveau mise en débat pour y apporter des réponses durables. Yafé de Place to Be dans la cité capitale. Chaque jour, des milliers de Camerounais y convergent pour rendre cette période de fête plus agréable. Aucun incident enregistré depuis le début de cet événement grâce à une présence marquée des forces de sécurité. Pierre Evimbe. C'était un défi organisé Yafé et un challenge à assurer la protection des milliers de visiteurs et de leurs biens dans ce contexte marqué par de fortes menaces à la sécurité. Police et gendarmerie en symbiose ont mis des dispositifs haut de gamme pour y veiller. J'ai organisé le dispositif de manière à ce que tout le monde soit fouillé. Là vous voyez il y a une sortie de l'autre côté et ici justement c'est les deux entrées. Donc tous ceux qui entrent par là ils convergent vers nous. Donc tout le monde passe à la fouille. Les équipements plus perfectionnés que jamais pour renforcer le maillage sécuritaire partout. Pour parfaire le maillage sécuritaire, nous disposons des drones qu'on peut déployer un peu plus en profondeur de la zone et qui nous retransmettent l'image et on peut la retransmettre au poste de commandement. Le respect des mesures barrières pour stopper la propagation du coronavirus n'est pas une vue de l'esprit ici.
Peu importe l'affluence, les forces de sécurité restent imperturbables. Nous devons pouvoir assurer leur sécurité et ceci est fait de façon efficace. Elles sont présentes, les forces de sécurité, mais savent s'effacer pour que la fête soit belle et sereine. La maire Denise Fampou de l'arrondissement de Douala 2e a joué à la mère Noël au cercle municipal de Douala. Près de 500 enfants nécessités et démunis ont reçu des jouets pour des fêtes de fin d'année dans la joie et le bonheur. Marie-Gabrielle Feugueux de CRTV Littoral. Jacques Temkou, âgé de 7 ans, et Temkou Leya, âgé de 8 ans, sont des enfants défavorisés résidant au quartier New-Bell, lieu dit Bamileke, dans l'arrondissement de Douala 2e. La joie de recevoir leur cadeau de Noël est sans égal. Je remercie Madame le maire pour cette guitare car et je pourrais m'amuser pendant les congés. Je suis très contente du cadeau que Madame le maire nous a donné. Ça me permet de passer un bon Noël et que mes parents soient aussi joyeux. Comme ces derniers, plus de 450 autres enfants démunis venus des 33 quartiers de cet arrondissement de la capitale économique camerounaise ont également reçu des cadeaux de la mère de Douala 2e. Denise Fampou a revêtu la tenue de Mère Noël pour la circonstance. Depuis pratiquement 13 ans, sa priorité est de mettre un sourire sur les visages des enfants les moins privilégiés lors de la fête de la Nativité. Il y a 13 ans, nous sommes là et je pense que c'est la fête des enfants. Nous avons pu bénéficier de cette grâce et nous voulons également offrir cela à ceux qui n'en ont pas ou ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des jouets par eux-mêmes, par les parents et d'avoir un cadeau pour qu'ils puissent aussi fêter avec tous les enfants du monde entier. La fête de Noël à la mairie de Douala 2e se déroule en présence du Père Noël pour la plus grande joie de ses enfants et de leurs parents qui ont eu du beau moteur. Fin du journal à retenir, choc brutal, douleur intense, bilan très lourd, plus de 30 morts sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, les cœurs saignent de douleur dans les familles endeuillées. Une famille interministérielle est descendue sur les lieux du drame. Une fois de plus, les condoléances du 20-30 aux familles endeuillées. Journal préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Caroline Ouete, Rosine Manga et Salomé Tama Ouona. Prochain rendez-vous avec l'information minuit. Vous serez avec Joseph Gouetta-Mandeng et Gideon Tazor. Pour les éditions de la semaine, retrouvez dès demain au 19h30 Estakima Tabot et au 20h30 au Romuald Tuisengok. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.